qui arrive sur le terrain. La Grande-Bretagne, pardon, même précisément. On a eu la présentation des arbitres juste avant. Et la Grande-Bretagne qui affrontera la Suisse M21 qui va arriver sur le terrain. Revoir encore une fois ici maintenant aujourd'hui sur la base d'Arena Super lotissement l'équipe de Suisse M21. Suisse M21. Et le public qui donne de la voix maintenant dès le début du match. Ça y est, le public est installé. Et cette équipe Suisse 21 qu'on découvre sur cette Brent Arena. Ils ont joué tous leurs matchs sur les terrains annexes. Coaché pour l'occasion par Gaël Sibert, l'ancien coach de l'équipe de Suisse masculine, qui vient faire suppléant, vu que les juniors sont séparés en deux équipes. Samuel Gonzalez qui ne peut pas coacher les deux équipes. Et l'équipe britannique qui présente son équipe. Et on vous rappelle qu'on est quand même à un match avec un enjeu parce que là se jouera une place en demi-finale sur ce match-là. En effet, hein, l'équipe de Grande-Bretagne qui sauf erreur, gagné tous ses matchs, sauf contre l'Italie. Tout comme cette équipe de Suisse M21 qui a gagné tous ses matchs, sauf contre l'Italie. Ils sont perdus avec 30 points d'écart. Bon, l'équipe d'Italie qui, de manière générale, je pense, a mis pas mal d'écart à tous ses adversaires aujourd'hui, qui a clairement montré ses intentions. Et dans cette équipe, hein, on retrouve aussi quelques fratries. On a Damien Arbe, un frère d'Hugo Arbe qui joue avec l'équipe A. Les frères Repon et Arnaud Irliman, son frère qui commentait avec moi en début de matinée, Grégoire Irliman. Et on se réjouit de les voir jouer. C'est donc tous ceux qui étaient en M18 pour les championnats d'Europe qui sont champions d'Europe M18 et qui sont maintenant un peu plus âgés et qui, vu que cette année il n'y a pas de tournoi international outre ceci, et les hymnes on discutera juste après. Bravo la Suisse. L'hymne national anglais maintenant. Et nos applaudissements pour l'équipe de Grande-Bretagne. Et donc voilà pour les hymnes des deux équipes. On va donc pouvoir passer au protocole arbitral. Le main qui appelle les deux capitaines afin de choisir qui pourra engager. Et comme on disait, hein, ces joueurs qui sont pour la plupart champions d'Europe et on a choisi de les mettre dans ces équipes M21 et pas dans l'équipe M18 parce qu'ils n'auront plus l'âge d'être en équipe M18 lors du prochain rassemblement international qui aura lieu pas cet été mais l'été prochain. On a donc anticipé. Et, les joueurs qui se saluent. Je crois que cet été il y aura quand même un championnat du monde de beach en Asie, je crois. Je suis pas sûr de cette info, mais voilà, pas sûr que les équipes européennes fassent le déplacement. En tout cas, je ne sais pas.
Et ça change hein, entre jouer en salle ou jouer Exactement. en beach. C'est pas la même. Mais je ne crois pas que les équipes helvétiques feront le déplacement. Peut-être que d'autres équipes, oui. En tout cas, pas officiellement. Il y aura peut-être des représentants qui iront. Et ouais, ça va être intéressant ce match hein, au niveau des scores des précédents matchs. On peut dire que l'équipe de Suisse M21 part quand même avec un petit avantage. Et en effet, ils ont battu le Portugal 62-44 alors que la Grande-Bretagne 60-41. L'avantage est très limité, hein, on est bien d'accord. Effectivement. Par contre, c'est sur l'Allemagne où ils ont un peu plus d'écart, qu'ils ont battu 55-47 alors que la Grande-Bretagne les a battus 53-52. Une plus petite marge. À ce niveau-là, on peut penser peut-être que les M21 auront un petit avantage, mais rien n'est moins sûr. Il va falloir être consistant hein, dans ce match. Ouais, et puis l'équipe de Grande-Bretagne qui ne va pas se laisser faire, à mon avis, c'est même une certitude. Et on va voir les compositions hein, choisies. On n'a pas vu ces équipes. Ah si, on a vu la Grande-Bretagne face à l'Italie, mais on n'a pas vu les M21. On les découvre donc. On aura les frères Repon avec Cavalieri, Nat Pam. Et puis de l'autre côté, Jocelyn Dourte notamment. Et un premier tir anglais qui passe, qui permet de démarrer la partie sur un bon point. Une petite passe imprécise bien rattrapée. Et on enchaîne. Et c'est le shoot rattrapé en 2 temps. Et là, faut qu'il tire. Ah, heureusement. Heureusement qu'il y a une zone, hein, sinon il s'est tiré dessus, ce qui aurait été un point perdu. Effectivement, heureusement pour lui. Et les Suisses qui repartent à l'attaque. Cette fois-ci, on cherche l'autre cadre avec le numéro 18. Très beau Noé shoot. Repon. 0 degré là le long de la ligne. Le défenseur est prévenu qu'il va falloir défendre par là. Ah, son frère hein, qui est l'autre ailier droit. Robin Repon justement. Et là, on a les juniors face à des joueurs beaucoup plus expérimentés, plus âgés en tout cas. Et qui marque aussi quand même. Hein, donc, Ouais, qui font partir leur expérience. C'est Robin Repon là sur ce tir. Mais bon, je pense que les Anglais vont répondre. Vont répondre aux frères Repon. C'était le numéro 4. Hein. Right. Exactement, Martin de son prénom. Ah, malheureusement pas assez relevé. Ouh, si, non, ça a l'air d'aller. Il est resté un petit peu au sol. Ouais, sur ce beau tir hein, de Noam Rocha. Et les Anglais qui repartent. On fait bouger la défense. Un numéro 56 bien bloqué hein, par Pam et la Et qui contre-attaque. contre-attaque. Belle lucidité. Niat Pam. Il était présent, il voit qu'il n'y a personne, il y va. Niat Pam qui a de l'expérience, hein, lui aussi. Il joue dans l'équipe des Dragons, si je ne me trompe pas. Il me semble aussi. Ouais, Ah, oh, dommage. Dommage, ils se sont pas compris, pas vus. Ça tape sur la tête d'Achille Cavalieri. Ouais. De toute façon, je crois qu'il avait le pied dans la zone de toute façon, j'ai l'impression. Donc, lui aussi, hein, qui oh, loupé cette passe. l'intention était bonne, mais la réalisation moins. Mais les Suisses hein, qui sont quand même devant. Le plus point maintenant. accordé sur ce tir. J'ai pas vu qui avait tiré pour les Anglais.
Un beau tir de Oh, Jocelyn. Ah, dommage. Là, je pense qu'il s'en veut, Green, parce qu'il était là. Ouais, c'est dommage. Il était là, il était bien placé. Les mains ont glissé. Liam Green qui est aussi coach, hein, pas seulement joueur de cette équipe. Une bonne tentative, mais un peu visible et un peu lente. Ouais, Noé répond, hein, qui est bien là. Et on va chercher de l'autre côté. L'autre frère répond, Et qui Robin. marque. Ouais. Ça marche bien, ces combinaisons. Je pense qu'on va avoir beaucoup de tirs au 0 degré du côté suisse. Il va falloir que les Anglais surveillent ces angles. Ouais, il les maîtrise, hein, ces jeunes, ce genre de tir. Et Dommage pour Jocelyn les Anglais Duarte. qui sont pas en reste non plus. Et le public qui se met à encourager Ça va leur faire l'équipe du bien. suisse. Ouais, Nyatpam. Qui marque avec sa hauteur de saut. Il a le temps de bien poser la défense. Ouais, c'est précis dans le trou laissé par la défense anglaise. Et les Anglais qui enchaînent. Et On va change de chercher, côté. ouais, exactement. Avec Green. Bien bloqué par répondant. Oui, je pense Finalement, que ça... cadre donné hein, par Liam Green. Effectivement, petit cadre au départ du shoot. Le point pour Noam Rocha. L'Anglais qui avait pas l'air d'accord. Mais bon. C'est l'arbitre qui a raison à Exactement. la fin. À moins qu'une équipe dise l'inverse. Ah, Enfin, que l'équipe à qui ça desservirait dise l'inverse. exactement. On va pas prendre des réclamations. Et là, l'Anglais qui a bien répondu. Les Suisses étaient pourtant là en seconde zone, mais déviation du mauvais côté. Oula. Jocelyn Duarte. Nyatpam, c'est bien. Oh, il a essayé. Il a essayé. Il s'est lancé. On verra pas le ralenti finalement. Si, voici. Il a donné de sa personne pour essayer d'y aller. Malheureusement un peu trop loin. Pendant ce temps, les Anglais qui repartent. On aura le numéro 19 qui tire. James Skilton. Quelques passes imprécises, mais le résultat est là. Et ça marque. Il reste à distance de 2 points les Anglais hein, qui ne lâchent pas les Suisses comme ça. Oh, ah ouais. Et, Il est sauvé par la pénètre. on Il est est sauvé. gentil, hein, ici avec le jeune joueur suisse. Et l'Anglais qui marque par contre un petit tir au-dessus de la défense. Il a réussi à les lober. Il a vu qu'il n'y avait personne en seconde zone. Il en profite. Nyatpam, cette fois-ci avec Noé répond. Et toujours ce bel angle. Répond, ça fonctionne bien. Ils ont l'habitude hein, les deux joueurs de jouer ensemble. Hein. C'est pas la première fois. En équipe de Suisse, ils ont fait hein, les championnats d'Europe, peut-être même les championnats du monde ensemble. Et là, un joli tir qui fait le bowling. Et on n'est plus qu'à un point d'avance pour les Suisses. Mac Hoffberg. Il va falloir que la défense anglaise se calibre là-dessus. Qui en a marqué beaucoup hein, pour l'instant. C'est efficace. De l'autre côté, ça failli être une défense pour Robin Repon. Ouais, il l'avait aussi, c'est dommage. Et on va aller. Ouais, Nyatpam. Très très bon shoot. Il décolle pas trop, hein, il reste assez bas et c'est compliqué, même pour une deuxième défense, de l'avoir. De toute façon, ils étaient pas là, les Anglais. Il n'y avait personne. Très bon choix du shooter. Zone. Il y a un peu beaucoup de fautes hein, pour les Anglais pour espérer prendre les devants. Les Suisses sont plus précis. Et on a vu hein, leurs homologues M18 pardon, être tout autant précis et concentrés sur leur jeu. Et encore un beau shoot. Qui, une belle palette de shoot en tant qu'ailier gauche. Là, il arrive à bien varier. Qu'on a marqué beaucoup. On va aller regarder les statistiques pour savoir son score. Capable de faire des belles passes à son ailier, mais aussi de shooter très bien.
redoutable pour la défense. Ah, ça aide hein, quand on peut avoir deux ailiers en face qui marquent tout autant bien l'un que l'autre et qui se servent très bien. Là vraiment il s'en veut l'ailier gauche anglais parce qu'il les voit, il est là et je pense que s'il le touchait pas, à mon avis il sortait. Alors malheureusement on n'a pas les statistiques pour vous répondre. Ah, une Oh, belle défense pour Noam Rocha. Il l'a eu, il l'a eu. Ah oui, Oh, bah et oui, oui. derrière le 90 de Robin Repon. L'ailier droit anglais n'était pas là, il y a un trou. Et on y va. Et comme on disait, hein, on pensait bien les Suisses qui allaient prendre un peu l'avantage. Voilà qui est fait. Et c'est Tom McNee qui a relancé. Ah, dommage. Ça échappe à Cavalieri. Mais en tout cas, chez les Anglais, il n'y a pas un ailier qui se démarque comme un peu meilleur shooter aussi. Alors, bon, c'est pas forcément grave, mais ils auraient peut-être besoin. Ah, ouais, dommage. Beau tir ici pour Makovberg. Mais en effet, hein, comme tu dis, on n'a pas l'impression que ils ont un top scorer si évident que ça. Ouais. Alors que les ailiers droits suisses sont très efficaces et ils ont surtout des bons ailiers gauches hein, Qui aident pas mal qui leurs aident pas homologues. mal. Exactement. Et quand ça peut tirer de tous les côtés, c'est dangereux. On a moins cette impression de dangerosité hein, pour En les tout cas, ils Anglais. font tourner. Là, c'est bien baladé. Ouais, 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 là, ouais, c'est c'est bien, très 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 bien bien fait. exécuté. Ouais, de Wright. Il se venge un peu sur tous les zéros qu'il a pris. Il marque aussi un peu. Et vraiment un bel angle. Hein. Ah non, c'est vraiment bien. Très belle construction des Anglais. Et on sent l'expérience et la maîtrise. De l'autre côté, pour les Suisses, on passe ouais, avec la jeunesse, ses gestes techniques. Mais en tout cas, du côté anglais, il y a peut-être quelque chose à jouer sur des renversements souvent de certains côtés si leur longue passe fonctionne, plutôt qu'au-dessus du cadre. Quoique, voilà, ils me font. Oh oui Ouais, Bien suivi. bien suivi. C'était Ouais. encore Martin Wright qui tirait. C'était un peu. Oh, Ouh là oh là, là. faut. Oh. Ouais, Ah bah c'est du chumbo le ouais. champagne, comme on aime bien. Exactement. C'était un peu confus, mais au final, on est arrivé à marquer le point du côté anglais. Et Niet Pham un petit peu. Niet Pham un petit peu court. Et Ouais. là, il est rattrapé par contre, les Anglais ont été vigilants. Par Martin Wright, j'ai plus que 2 points d'écart, on peut revenir à 1. Ouais, Oui, oui, beau oui, très point beau. de Martin Wright, qui semble quand même être l'attaquant le plus Peut-être, ouais. efficace du côté anglais. Effectivement. Ah, c'est bien cassé ce tir. Et Léon Rochard. Et ce cadre à 4 Suisses qui profite beaucoup de leurs 3 passes au-dessus de la zone avec un grand engagement sur la passe 0. Ça fait plusieurs fois qu'ils le font et ça marche. Hein. Ah ouais, ils ont des centres cadres qui peuvent tirer aussi, hein, ils l'ont pas fait, mais Antoine Raymond, tout comme Jocelyn Dourte, peuvent tirer, hein, ça, ils le font sans autre. Et ils jouent bien leur rôle de feinte au début et de première passe au-dessus du cadre. Et là, le point est noté. Oui, le point est marqué pour les Anglais. Donc on n'a plus qu'un point d'écart. Encore une fois, les écarts se réduisent vite ce soir sur les matchs. Ah, et il l'a pas eu. Ah, temps mort demandé par l'arbitre. Le ballon est perdu dans les gradins. Alors que c'est l'équipe du Portugal hein, qui est chargée de la table et de l'arbitrage. Et on a donc à la table les deux frères Cocha qui jouent pour le Portugal mais aussi pour l'équipe des Black Kites, Valderu Black Kites, et qui connaissent donc très bien tous ces joueurs, soit pour avoir joué contre eux, face à eux, soit avec eux aussi à d'autres occasions. Par exemple, Damien, bah, qui est malheureusement pas là, mais qui est dans cette équipe de Suisse M21, qui Et joue encore avec une eux. fois. Qui joue avec eux, maintenant il joue avec l'équipe A. Et ouais, joli. Ah, dommage, c'était bien Ouais. levé. On sent qu'il y a un tout petit peu moins de rapidité au-dessus du cadre chez les Anglais que chez les Suisses.
mais la force de frappe est là. Donc c'est tout aussi efficace. Ouais, les Anglais qui sont plus âgés aussi hein, que les jeunes Suisses. Effectivement. Mais même au niveau global, hein, les Anglais qui sont plus âgés que l'équipe suisse masculine aussi. Peut-être on avait besoin de former de nouveaux talents dans cette équipe. Et point perdu pour Il avait Martin encore essayé de Wright. trouver un bel angle. Malheureusement, il a un peu forcé le shoot. Ce qui amène à ce point perdu. Mais 3 points d'écart, hein, donc les équipes se tiennent hein, quand même. Et Là, celui-là, il est beau par contre. on réduit à 2. Non, c'est un très beau match qui tient ses promesses. Pas du tout le même style hein, entre les deux équipes. On est à Effectivement. la rapidité pour les Suisses. Et ça marche, et ici, ça marche. avec Noé Repon. Alors que chez les Anglais, on est plus en puissance, mais on trouve aussi de la rapidité. Mais autrement, voilà, Et justement, voilà. en changeant, Ah, dommage. là ça passe pas, mais quand ça passe, ça Ouais. donne quelque chose de beau. Effectivement. On est peut-être plus virevoltant hein, du côté suisse. Oui, Oh, très belle défense en tout cas là. Et... Oh, Oh, de l'autre côté, exactement la Jocelyn même. Dours. Exactement la même. Qui lève bien, donner du temps à son équipe alors qu'il reste 30 secondes dans ce tiers. Oui, belle Ouais, bien défense, encore une défense, on va fois. voir Martin White. Ah, et Dommage. une belle série de défense et d'attaque qui se conclut par un point anglais. Et il restera juste le temps aux Suisses pour aller marquer encore un point. Pour éventuellement finir à plus 4. Il faut y aller Plus 3, pardon. gentiment. On a le temps. Noam Et Rocha. oui, Ouais, plein dans le point. genou. Il reste 5, 4, 3. Ça va être trop court. On va laisser la sonnerie retentir. 24-21 sur ce premier tiers. Ah, ça tient ses promesses. Et voilà, on a quelques échanges entre les joueurs anglais et les arbitres. Apparemment, tout Oui. va bien. J'ai l'impression qu'il y a quelques décisions que les joueurs anglais contestent un petit peu. On va voir ce que ça donne sur la suite du match. Alors, il y a actuellement le joueur suisse qui vient justement poser la question aux arbitres. Mais c'est que des ajustements, hein. C'est les capitaines qui parlent aux arbitres. Et sinon, on donne les consignes du côté de la Grande-Bretagne. Si jamais c'était juste une question de marcher, j'avais un peu peur. Et tu peux aller directement faire quoi les remarques? C'est pas une remarque, c'est juste que si
Et le match qui va reprendre tranquillement. Et l'engagement a l'air d'être suisse. Ouais, les Suisses hein, qui ont un petit avantage de 3 points. Peut-être qu'ils peuvent prendre un quatrième. Et on se bat vraiment pour cette place qualificative pour les demi-finales. Tout peut arriver encore. Ah, entrée d'Arnaud Hurliman, fracassante. Premier point pour lui. Coach qui donne des indications à Arnaud après ce tir. Oula, C'est ça beau, mais il a passe. failli toucher son coéquipier, mais Ouais. très beau tir en arrière. Ça passe pour les arbitres. C'est pas enfin, on a changé un peu aussi les centres cadres avec Jocelyn Dour qui est sur le cadre à 3. On fait tourner un peu ouais, dans cette équipe suisse. Et on a, je dirais que c'est... Ah oui, il y a Louis Peterman qui est rentré. Exactement. Et puis Antoine Raymond aussi. Et on a sorti Noé Repon et les autres centres cadres comme Achille Cavalieri. Et le numéro 11 qui continue son récitacle. En termes de stats, il doit être pas si mal que ça aussi. Et ça enchaîne. Une belle feinte, un shoot et ça marche. Ça passe toujours hein, pour Ouais. Noé Repon. À cette paire, Niat Pam Elle et fait Noé mal. Repon Elle fait mal. qui fonctionnent vraiment bien. On n'a pas les statistiques, hein, mais on aurait bien aimé les avoir pour savoir combien de Effectivement. points avait marqué chacun. Et oui, l'anglais qui prend beaucoup trop son temps sur l'extérieur. Encore le pied qui traîne dehors. Et les Suisses, Niat Et Pam, ça passe aussi. ça passe bien. Les Anglais qui sont vraiment incertains sur le tireur. Est-ce que c'est le gauche? Est-ce que c'est le droit? Ils sont dans le doute jusqu'au bout. Et grâce à ça, les Suisses qui marquent un point de plus. Oh Ah, dommage. Il l'avait vraiment, il a hésité. Jocelyn Dourt qui laisse échapper cette balle, c'est dommage. Hein. Ça c'est vraiment rageant quand ça arrive. Mais voilà, c'est pas la fin du Oh, monde. zone, ouais. Ouais, Belle zone en plus d'Arnaud là. Hurliman, qui joue avec Geneva Young Dragon. Et qui a participé avec l'équipe M18 hein, au dernier championnat du monde en République tchèque. Ouais, bien levé. Bien Ouais, levé, bien parfait. rattrapé. C'est toujours agréable quand c'est bien relevé. Ouais, Noam Rocha. Là aussi, hein, ça fonctionne bien. En face de Noam Rocha, que ce soit Arnaud Hurliman ou Robin Repon. Et chez les Anglais, encore. Et toujours Martin Wright. Qui marque. Ouais, qui a beaucoup de palettes. Hein. Il a tiré Oui. derrière lui avant. Là, Il chope le 20-30. exactement. Mais plutôt des gros angles. Là, je crois pas qu'on l'ait vu marquer proche de 0. Pas sûr non plus, ouais. Alors que par contre... Arnaud Hurliman. C'est dommage, ils se sont mélangés. Alors que je pense qu'ils auraient pu l'avoir. Mais à deux, ils se sont un peu gênés. Ouais. Il se saute dessus en fait. Alors que l'autre ailier était dehors, il aurait pas pu la toucher. C'est pas de chance. Et ça traverse tout le monde. C'est levé, mais pour beaucoup trop loin. Des fois, la solution va être sur la seconde zone, à mon avis, pour les Anglais. Et comme on a vu un peu avant le match d'avant avec Effectivement. les filles. À voir comment la Suisse s'organise sur la seconde zone. Et de la puissance, 1-0 tout en puissance par Arnaud. Ça
fait toujours du bien à l'équipe. Il a même pas touché le cadre, il me semble, sur le ralenti. Effectivement, ça va vite, c'est du même au ralenti, ça va vite. Voilà, et la contre-attaque encore, bah oui, oui. Malheureusement, les Anglais qui n'étaient pas présents en recyclage défensif, ou du moins un peu en retard, malgré ce beau plongeon. Alors qu'au niveau féminin, on peut dire que l'équipe d'Italie et l'équipe de Suisse junior sont aussi très serrées, hein. Elles ont remporté d'1 point, ça nous rappelle les championnats d'Europe qui ont eu lieu l'été passé. Effectivement. Elles ont battu d'1 point, 26-25. Ça reste serré entre ces deux équipes qui avaient joué 3 matchs, 2 de qualification, un match aller, match retour. Et la finale, le premier match pour 1 point pour les Italiennes, le deuxième match égalité, et le troisième les Suissesses qui l'avaient remporté aussi d'1 point. Et là, elles le remportent de nouveau d'1 point en montrant leur supériorité. Alors que là, même les Suisses annoncent le point marqué. Alors, j'ai pas regardé sur le ralenti, mais bon, bah, les arbitres ont changé leur avis et le point est bon. Alors qu'ils l'avaient donné au départ. Mais là, preuve de fair play, les Suisses ont annoncé le point bon. Oui, bien rattrapé. Et là, je pense qu'il est obligé de tirer. Et il marque dans un tout petit angle. Et pourtant, il y était dessus. Noé répond. Mais Il était là. ça touche juste au mauvais endroit. Et on va Le finir sur Brochard, Arnaud. Ouais, Gêné, allez. ouais, gêné. C'est le problème de deux ailiers différents qui font des zéros de chaque côté, c'est que la défense est obligée de se placer. Et donc après c'est difficile pour l'autre ailier d'arriver vite. Il faut contourner les défenseurs qui se sont placés et qui ont aussi le droit de se placer. Exactement, ils sont au bon endroit. Et là, il n'y a plus qu'à déposer. Ouais, là, on a déposé tout le monde. La feinte était belle. Et là, c'est royal pour le collègue. Il n'a plus qu'à poser sans Ouais, difficulté. peut-être qui s'est fait un tout petit peu mal. Ouais, non, ça a l'air d'aller pour Tom McNee. Une faute de passe. Ouais, la fatigue aussi qui se fait sentir pour ces équipes. La fin de journée, c'est toujours un peu dur. C'est le dernier match pour ces équipes masculines. On aura encore après un match féminin. Et encore zone pour Arnaud. Après, la passe n'était pas tout à fait parfaite. Allez, on entend les consignes du coach Léal Sibert qui a beaucoup d'expérience au niveau de l'équipe de Suisse pour y avoir joué, pour l'avoir coaché également. Et beau tir Ils auraient pu, ils y étaient presque. de Louis Peterman. Joueur de Léman, si je ne m'abuse. Oh oui. Ouais, Martin Wright. Oui. Et ses tireurs sans sas. Il a bien changé en l'air, une belle feinte de bras. Dommage, il avait du bout des doigts. Oui. Ça suffit pas, Arnaud Et Riemann. là, qui répond tout de suite par un zéro surpuissant. Ouais. Peu de chance de l'attraper. Martin Wright, ça se passe aussi. Mais les Suisses qui n'arrivent pas à vraiment décoller, même s'ils ont une petite avance confortable, ça reste toujours un peu la même. Ouais, on a que Martin Wright qui aide bien Les Anglais. les Anglais avec des beaux points. Un tir. En première intention, c'est pas banal, mais ça surprend. D'ailleurs, il s'est fait surprendre, le défenseur anglais. Antoine Raymond qui a aussi voulu s'ajouter à la liste des marqueurs de cette partie. Il s'est dit pourquoi pas moi. Et encore Wright. L'arbitre qui dit pas vu, mais voilà, les Suisses sont encore. Alors que les Suisses met 10 points. Voilà, C'est le point accordé. Les deux arbitres étaient perdus. Pas vus, Les Suisses ont encore fait preuve de fair play là-dessus et ont aidé nos arbitres. Et on finit avec Noé Repont. Qui marque. C'est le point. Toujours le binôme qui fonctionne très bien. Mais les Anglais reviennent vite en défense, ils sont pas loin à chaque fois. Il leur manque pas grand chose. Non, bien bloqué par Antoine Raymond. Et puis on va retourner sur ce cadre avec Riemann. Non, ça passera par Noam Rocha.
Et le public suisse qui applaudit. Là, je pense qu'on a clairement un cadre. J'ai l'impression que les Anglais étaient vraiment pas d'accord. Après, voilà, l'arbitre prend sa décision. Et dans le public, on n'a pas les autres équipes, hein, parce que soit elles sont en train de jouer comme l'équipe suisse masculine, soit elles se préparent pour le prochain match où on verra s'affronter les deux équipes féminines suisses, les juniors et les seniors. Oula, Oh, là je ouais. pense qu'on est point donné clairement. Un peu voulu Ouais. forcer. Ah oui, là ça tombe en plein dans la zone. Ouais, on a entendu le coach dire il y a de la place ailleurs, c'est Faire trop plus compliqué. simple. Ouais. Effectivement, des fois ça sert à rien de forcer son shoot si on a de la place dans un autre trou ailleurs. Alors, Effectivement. Liman, Dommage. pas super sur Louis Peterman. La défense bien levée. Et bien Ouais. rattrapé. Bien Heureusement que comme, la seconde zone Arnaud suit. Hurliman. Ah, on aura le ralenti en même temps. Et le point qui a été marqué Le point par les suisse. Suisses. Pendant ce temps, Ça fait toujours du bien de marquer un point après une belle défense comme ça. Et on arrive à 8 points d'avance pour les Suisses. et les Anglais qui repartent. Et là aussi il y a de la place. Il les a eus. Les Anglais qui finalement sont pas si loin derrière que ça des Suisses, mais ils se font un tout petit peu plus bloquer. Effectivement. Et c'est la différence qui se crée petit à petit. Ils arrivent moins bien à bloquer les Suisses que ce que eux arrivent le faire. Mais sinon, on a Un petit cadre là quand même. un jeu Cette assez fois-ci. propre et assez équivalent. Ah, on a changé de tir pour Arnaud Ouais. Hurliman, malheureusement cadre. Et alors, Ah. c'est pas le bon C'est pas endroit, le bon endroit. d'avancer un peu. Les arbitres sont précis. En effet, c'est là que la balle a touché le sol. C'est là que la faute se fait. Oula, j'ai vu une zone là je crois. Mais bon, Ouais. le shoot est bon. Ouais, on peut être parfois abusé par l'angle de la caméra Tout à fait, tout sur à fait. ce genre de choses. Tout à Mais fait. en effet, moi aussi, plusieurs fois, il m'est arrivé de voir une zone qui n'a pas été sifflée en tout cas. Et là en tout Et cas un là, très bon point d'Arnaud. Qui effectivement a simplifié un petit peu le tir mais a trouvé le bon angle et le bon c'est endroit. ça. Entre les deux, voilà, on l'attendait à 0 et il est plus à 0. Donc forcément, Et c'est toute ça une laisse de la force. Hein. place. Ah, il fait là un bon angle aussi. Hein. Liam Green. En surprise aussi, en première intention. La seconde zone n'était pas encore bien montée. Ouais, ils étaient debout, hein, les attaquants dispersés. Pas alerte sur ce tir. Et là, on est Sûrement autour de la finir sur zone. Arnaud Arnaud. Hurliman. Qui change aussi, Ouais, ça marche, ça marche, ça plus marche. grand angle. Il a cassé pour aller au 90. Ouais. Voilà, c'était un bon choix. Ouais, les Anglais sont avertis, hein. La palette de tir d'Arnaud Hurliman est Et quand là, même grande, même s'il aime bien faire des zéros. et toujours Wright qui continue aussi sa petite démonstration. Il se laisse pas faire. Ouais, lui aussi, hein, une belle palette, mais alors dans des angles plus grands encore qu'Arnaud Hurliman. C'est ça. Et il n'a pas les petits angles, mais il arrive à aller plus loin. Oula, Ah, en plein dans la tête encore. ouais. On en a vu pas mal ce soir, des tirs en pleine tête. Alors que en fait, il partait, ouais, Ouais. Et puis alors là, c'est vraiment plein dedans, ouais, sans ça rien entre partait les deux. fort. Ça a l'air d'aller. Et les Anglais bien bloqués Ah, et cette là. fois-ci. Une passe, Noam Rocha, Ah, c'est grâce à ce genre de Arnaud défense que les Suisses sont Hurliman. passés Ouais. devant, hein, de toute façon. Hein, ils sont effectivement un peu présents aussi en défense sur ce genre de truc, c'est pas mal. Cette fois-ci à 0. Ah, alors qu'Arnaud est au sol, non, il se relève. Voilà, Arnaud, tu sors, dit le coach. Ouais. Voilà, alors qu'il a l'air d'avoir eu un. Un J'ai pas vu ce qui petit, s'est passé. mal peut-être Derrière au tendon, peut-être, au ouais, mollet. au genou. Alors, on va voir le ralenti, mais j'ai l'impression que c'est à la réception. Là, je sais pas, ouais. D'abord Ah, là, je sais pas, non. On voit pas trop. peut-être qu'il avait une blessure aussi avant. On va faire un changement en tout cas. Oui, parce que le point a été marqué, donc le changement peut se faire. C'est tout à fait dans les règles. Mais voilà, il va falloir qu'il y ait du repos et malheureusement peut-être que c'est une fin de tournoi pour Arnaud À mon Hurliman. avis, à mon avis, ça sent pas bon.
Et des fois, il vaut mieux savoir s'arrêter à temps plutôt que de forcer sur la blessure. Et de foutre une saison en l'air plutôt qu'un tournoi. Et on se demande aussi hein, si peut-être il n'était pas un tout petit peu blessé avant et c'est pour ça que Kyle Ah Sieber oui. l'a pas fait rentrer tout de suite. Et la gêne, l'anglais qui est pourtant à sa place en défense, ne libère pas le champ assez vite. Il a raison d'être là hein, parce qu'on a montré que le 11 suisse savait avec son bras gauche pouvait y aller. Et voilà, et du coup le on crée trou. des trous. Ouais. De toute façon, un gaucher à gauche, un droitier à droite, ça amène toujours des angles très ouverts parce que la défense est obligée de s'étirer. Sur ce cadre à 3, Tom McNee qui doit parcourir le cercle à plusieurs reprises. Et il n'est pas de, voilà, ma foi, Il en a pas fait des toujours chemins. au bon endroit. Forcément, le chemin est long hein, de parcourir ce cercle. Et la fin De la deuxième de ce période. deuxième tiers. 46 à 37. Et 9 points d'avance pour les Suisses. Ça sent bon pour eux à la troisième, mais attention à rester bien vigilant. Alors qu'on a vu hein, qu'il y avait un Samaritain auprès d'Arnaud Griezmann. On espère que c'est pas trop grave. Mais c'est mieux hein, de sortir maintenant, comme ça Tout on à fait. n'aggrave pas la blessure. Et on fait les ajustements du côté anglais. Ça semble un peu compromis, mais ils ont toujours le sourire. Hein. Les Anglais, ils vont finir sûrement à une Mais place, à la troisième place de ce groupe, et donc pas une place qualificative pour les demi-finales. Mais je pense vraiment qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot sur ce match hein, et ils vont tout donner jusqu'à la fin et je pense que le match va tenir ses promesses jusqu'au bout. À moins que les Suisses arrivent à se décoller encore plus, mais Et non, il y a de l'espoir hein, pour les Anglais. Il y a des bonnes phases, vraiment. Il faut qu'ils arrivent par contre à bloquer peut-être plus un peu plus. l'équipe de Suisse, ce Tout à qui leur fait. manque actuellement. En termes de fautes, hein, c'est assez équilibré, très peu de fautes des deux équipes. On peut peut-être dire un tout petit peu plus des Anglais, mais c'est vraiment très peu. Un match très propre. Ouais, l'écart se fait pas mal sur les défenses quand même, où la Suisse est un cran au-dessus en termes de défense, c'est sûr. Et les Anglais ont un peu moins de rapidité au cadre, ce qui fait qui rend un peu plus facile la tâche des Suisses. Et ensuite, si de toute façon, hein, celui qui finira à la troisième place de ce groupe jouera encore des matchs demain, mais pour la cinquième place. Et il y a quand même de grandes chances hein, qu'une de ces deux équipes finisse à la cinquième place de ce tournoi. On passe à l'équipe qui a la troisième place. Ça s'est joué hein, avant entre l'Italie M21 et l'Allemagne. Et c'est l'Italie hein, qui l'a remporté d'un point, vous l'avez suivi avec nous. Mais peut-être que l'Italie M21, on les a pas vus hein, s'affronter, ces équipes qui sont dans deux groupes différents. Et quand même en dessous de ces deux équipes qui sont sur le terrain actuellement. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc une de ces deux équipes, je pense quand même, si elle ne l'emporte pas maintenant, l'emportera en tout Oui, cas pour la cinquième place. à mon avis, il y a de grandes chances, oui, oui, carrément. Vraiment deux équipes avec un jeu propre et une bonne niaque en tout cas pour le moment. Et malgré une grande journée de sport, on les sent encore bien alertes et sur le coup. Alors qu'on a eu un changement du côté suisse avec la rentrée du numéro 67, Alistair Luisier. On a Robin Répond hein, qui est de retour. Sinon, on n'a pas changé par rapport à la fin du deuxième Et tiers. c'est parti. Et du côté anglais, on n'a pas beaucoup de possibilités de changement. De toute façon, Un vent plus court. Belle lecture. bien fait de Louis Peterman. Deux passes. Allez, le premier tir et le premier point pour Alistair Il avait Luisier. pas l'air à l'aise sur le saut, mais ça passe. Il a bien regardé hein, où se trouvait Wright. Et dommage. Ah non, ça n'a pas touché selon les arbitres, mais après il l'a envoyé sur l'anglais après. Alors est-ce que
Ah, je l'ai pas bien vu. On peut pas juger sur ce ralenti. Il y a un joueur devant. Mais quoi qu'il en soit, il était proche et vraiment bien placé. C'était vraiment pas loin. Ouais. Et là, c'est défendu. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas défendu sur lui. Ah, c'est Ça bien. doit faire du bien au moral. Les 10 points d'écart réduits Et voilà. cette fois-ci. Là, il a vu le trou. James Skilton. Numéro Pas 19. d'hésitation. Il voit le trou, il y va. Sur Alistair, justement, qui vient de rentrer. Ah, qu'est-ce que ça doit être dur de rentrer sur un match à ce moment-là, en termes de pression et d'attente. Ouais, bien joué. Mais en tout cas, de la part du coach, hein, Galesper, il a bien fait tourner toute son équipe. Toute son équipe a pu jouer ce match important, ce Tout à qui fait. augmente quand même leur expérience. Et ils affronteront la Suisse, hein, entre guillemets la vraie équipe de Suisse, elle est l'équipe senior. Il est Leurs là. homologues un peu plus âgés en demi-finale, ce qui risque d'être compliqué. Et normalement, si la Suisse bat le Canada, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, les Suisses M18 seront deuxièmes. On ne voit pas beaucoup comment ils pourraient battre l'Italie en demi-finale. Donc on Effectivement. risque d'avoir une demi-finale entre la Suisse M21 et la Suisse M18. Match très intéressant, je pense. Des joueurs qui jouaient ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que là, les Anglais ont monté quand même un peu le niveau de Ouais. la défense. Et, il y a Ouais, eu quelques ça va enchaînements mieux. de non-points. Et là, ils terminent sur un point assez facile. Ça risque d'être intéressant s'ils maintiennent ce niveau de défense, les Anglais là. Ah oui, Et si les Suisses arrivent moins. Ouais, avec un plus une petite faute en tout plus. petit peu plus de fautes. Faut pas qu'ils se relâchent trop, je pense, les Suisses quand même. Il y a encore 12 minutes. Ouais, c'est long encore, hein, ce troisième tiers. Et on sera à la fin de cette journée et on attaquera demain les phases finales. Et là Voilà, aussi, hein, voilà, les la Anglais qui défense qui continuent. passe moins bien. On est sur une phase, j'ai l'impression, de 2 ou 3 points de suite des Anglais là. Ouais, c'est fort probable. En tout cas, Ah, l'écart qui s'est réduit à 8 points. oula, Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui se passé? passe, Temps mort. Les Anglais qui. J'ai pas compris. On demande au capitaine. Je pense que le main va rappeler un peu à Ouais. l'ordre les joueurs, mais j'ai pas compris l'énervement du joueur anglais. Parce que pourtant le point avait l'air d'être noté pour les Anglais. Donc je vois pas ce qui l'agace. L'arbitre fait les explications. On n'entend pas hein, depuis notre position de commentateur. Effectivement. On sent un peu d'énervement de la part de la Grande-Bretagne. Les Suisses sont plus calmes. Aïe aïe aïe, comme quoi il y a de l'émotion hein, quand même dans ce jeu. J'arrive pas à comprendre parce que le point a quand même été bien noté pour les Anglais. Je ne vois pas pourquoi il Ouais. râle. Il me semble que j'ai entendu quelque chose comme volunteer. Ah, et là les Suisses qui redonnent le ballon aux Anglais. Bon, j'avoue ne rien comprendre là. Non Euh, plus, mais pourquoi pas, voilà. Donc On est fair play du côté suisse. ils marquent un point et en plus ils ont la balle, pourquoi pas. Et ils remarquent un point derrière. Ah, ça fait du bien. Mais en Oui, tout oui. cas, les Suisses qui auront été très fair play hein, Là, tout à fait. pendant Pendant ce ce match, match, oui, oui. en donnant plusieurs fois les points quand les arbitres ne savaient pas. On ne pourra pas leur reprocher ça, en tout cas. Exactement. Les Anglais ont râlé plusieurs fois. Et là, le point. Pour Un très beau point. Robin Repon, la balle qui a disparu Bien sur le temps genou. mort. Ah. C'est bon, on a retrouvé Ok. la balle. Et c'est reparti. Très bel enchaînement anglais là, vraiment très très beau. Il finit sur un point. Pourtant, il a tiré là où les défenseurs étaient un peu restés. Il n'a pas choisi le bon angle, mais ça marque. Ouais, les Anglais, ça va un peu mieux. Hein. Oui, Ouais, voilà. Oui. Ah non, dommage. dommage. Ouais, il était dedans. Il est dehors. Et là, Ouais. une petite preuve de fair play de l'anglais. On l'a vu qui dit tout de suite que ça sert à rien de se Ouais. battre. Son collègue était dehors. Ah oui. Ah non, mais on reste fair play hein, dans les deux Tout équipes, à fait. ça c'est sûr. On n'a pas bien compris pourquoi les Anglais étaient un petit peu énervés, Ouais. mais on reste fair play. Exactement. Et là, encore un beau tir. Les Anglais hein, qui sont venus à 7 points. Là, c'était pas loin d'être dehors.
tout est encore possible pour les Anglais hein, s'ils se donnent les moyens. Voilà, par ce Ouais, genre de bien défense. bloqué. Et de... ouais, dommage, il nous fait une zone au départ là, alors que le tir était juste. C'est dommage pour lui. Un peu de précipitation. Mais c'était bien, hein, bien pensé. Ouais, c'était bien réalisé. Et on l'a dit, hein, c'est pas fini. Et franchement, hein, entre l'équipe suisse M18 qui est tellement calme et cette équipe M21, si on a le droit à ça en petite finale, Ça promet un beau match. ça promet un beau match et je ne suis pas sûr que le M21 soit preuve que ils sont plus forts, ils ont peut-être plus d'expérience, mais les Suisses M18 sont tellement calmes. Tout à fait. Mais on n'en est pas encore là, hein. Il reste une dizaine de minutes à jouer. Tout Il va peut falloir encore arriver. gagner ce match. Alors, on sent les Suisses peut-être un petit peu aussi perturbés hein, depuis la blessure d'Arnaud Hurlimann qui a eu lieu à la fin du précédent tiers. Ça fait jamais plaisir hein, de voir un coéquipier qui se blesse. Et là, un bon shoot hein, parce que la défense avait un peu anticipé la passe. C'est bien fait hein, d'Alistair Ouais. Luisier. Une bonne lucidité. Wright est commencé à partir. Et il l'a vu. Hein, Mais qui depuis son entrée a fait des bonnes passes. Hein. Et là le point. là aussi, ouais, on chope un bel angle. Pour, La défense est pas là. pour l'anglais. Et on entend hein, les encouragements sur la défense. Et il a une faute. Ça va permettre aux Anglais de revenir. Oui, Jocelyn Dourt un petit peu court. Ouais, c'est un petit peu court. Voilà, c'est un petit peu court aussi pour les Anglais. Et on continue avec 7 points d'écart. Ouais, et le numéro 19, hein, James Skilton, qui marque. Alors qu'il reste 8 minutes hein, dans ce match. Elle est suisse, hein, qui reste à bonne distance. Oui, Et oui, encore un oui. point de Lusier qui aime bien changer. Hein. Ouais, là il fait un peu de mal à la défense depuis 2-3 shoots là où on le sent bien retardé. Et il tire là où il faut. Oh, ouais, Ouais, là, je coup suis même perdu. pas sûr qu'il touche le trampoline là. Pas l'impression. Ah bah quand la défense est placée, on cherche des solutions et par moments on force un peu son tir. Une faute de passe, Et c'est ouais. dommage, les Anglais qui jouaient mieux. Hein, et là, quelques petites fautes et on est de nouveau ouais, 8 voire 9 points de différence. Et un shoot qui passe, un shoot qui passe. Le défenseur était pas là. Il arrive bien vite et il enchaîne. Les frères Repon encore ont fait beaucoup de bien hein, à droite. Tout à fait. On retrouve sinon à droite hein, Arnaud Riemann mais qui est blessé. Donc les frères Repon font du bien. Et là les Suisses sont pas Bien laissés avoir bloqué, par ouais. le nombre de passes au-dessus de la zone. Ils étaient bien là, bien présents. Un petit peu de vitesse qui manquait pour les Anglais. Mais là le shoot bien attrapé pour les Anglais. Il faut vraiment qu'ils partent de leur défense pour pouvoir marquer après derrière. Malheureusement un petit cadre là qui assure un peu le jeu. Et on repart chez les Suisses. Oui, pour marquer un 10e point d'écart. Finalement, Ah non, ça va pas. Mais Malheureusement. les Anglais qui avaient repris un petit peu de points, qui avaient réduit l'écart, mais ça ne suffira pas. Ils n'ont pas maintenu le niveau. Alors que là, un bon point. Et ouais, on a une faute de zone au départ là sur cette action de Robin Repon. Et Et oh oui, ça marche, la ça défense, fonctionne. Bravo. Agnès Femme qui Pour une est finition. Et qui est ouais, revenue. il a bien réussi. Belle action suisse là qui part de la défense. On a remis les cadres hein, en cette fin de match. Ouais,
avec Nian Pham qui est de retour. Histoire d'être serein pour les 5 dernières minutes. Exactement, on a aussi fait rentrer le capitaine Achille Cavalieri. L'ailier suisse qui était complètement parti. Du coup, l'anglais l'a vu et a shooté. Et lui, Peterman, Cavalieri, Nian Pham, on va Un chercher. petit changement, ouais. Ouais, ouh, Ouais, on va dire que le tir est bon. on n'était pas loin de la zone, hein. Je- On a eu un petit peu ouais, peur ouais. pour Robin répondre. Ah Mais non, c'est ah non, tout non, bon. non, ouais, c'est encore une fois une question d'angle. Hein. Il Non, n'y a non, pas c'est zone. tout bon. Le tir est bon et bien. Ah, alors que là, on en a une Là, on en zone. a une, ouais. Le tir était bon aussi. Mais là, cette fois-ci, il y a la zone. Ouais, toujours, hein, c'est entre 9 et 10 points d'écart, alors qu'au niveau du temps, il reste plus que 4 minutes. Ouais, j'ai pas l'impression que les Anglais vont arriver à réduire cet Non, écart plus que ça. Là, ça risque d'être compliqué. Ouais. C'est Les la fin Suisses, du match. les Suisses ont réagi au bon moment quand les Anglais commençaient un peu à reprendre l'ascendant. Mais je pense que là, ouais, malgré voilà, Wright qui fait un très bon match lui en tout cas sur ses Ah shoots. oui, au niveau anglais, hein, c'est Ouais. pratiquement le top scorer, on peut dire. Il tire bien la défense. Ouais. Moi J'aurais presque dit dit qu'il y aurait un cadre aussi, là. cadre aussi, ouais. Là, C'est que ouais. ça paraissait bizarrement. Ah, l'angle n'était pas celui qui aurait dû être, je pense, mais bon. Je connais pas ces arbitres, mais Je connais pas les arbitres portugais non plus. peut-être pas très expérimentés. Ouais. Hein. On sait que les joueurs du Portugal hein, sont des joueurs de Ligue B au niveau suisse, hein, principalement, qui ont aussi la nationalité Portugais. portugaise. Donc peut-être qu'ils ont moins d'expérience au niveau d'arbitrage à ce niveau-là. Là, on est à un niveau qui ressemble à celui de Liga en Suisse, voire plus élevé. En tout cas, par exemple, l'équipe de Suisse hein, qui est composée uniquement de joueurs de Liga et les meilleurs de leur équipe. Effectivement, en tant qu'arbitre, il faut bien ouvrir les yeux là. Hein. Ouais, ça va vite. Hein. C'est des petits angles. Alors que les Anglais qui quand même ne se découragent pas, ils font bien tourner, ils tentent des choses et voilà, c'est des choses qui... Oh, ouais, ça bonne aurait pu déviation. marcher. Lisier qui est de nouveau rentré aussi. Et on a fait tourner l'effectif là. Et là, on arrive à 12 points d'avance à 2 minutes 40 de la fin. Là, ça me semble vraiment compromis, malgré ce bon shoot. Dommage. Malgré ce bon shoot. Là, on a augmenté l'écart même au niveau suisse Ouais. du coup. Mais on a fait tourner l'effectif hein, du côté suisse. Le coach qui a voulu faire jouer tout le monde, même si c'est un match à enjeu, que tout le monde reste frais aussi. Grâce à leur avance, ils ont pu faire tourner l'effectif, effectivement, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si ça avait été encore un peu plus serré. Et les Anglais qui n'ont vraiment pas démérité, hein, parce qu'ils ont vraiment bien donné sur le match, mais malheureusement pour eux, les Suisses ont su être plus forts, surtout en défense. Ouais, dommage, on se jette aussi du côté anglais, mais ça ne suffira pas. Il reste 2 minutes, 11 points d'écart. Pour le spectacle, c'est toujours agréable, mais bon, là il y avait peu de chances qu'ils l'avaient. Et de nouveau White, une zone départ Une zone, encore. hein. Ouais, il en a fait beaucoup hein, sur ce dernier tiers. Et c'est dommage hein, parce qu'il fait du bien à son équipe. Tout comme Roman Tanner faisait du bien à l'équipe suisse juste avant. Voilà, il fait du bien. Et un tir en première intention pour Jocelyn Dourte. C'est pas souvent. Hop, Et ça il a pris surprend. sa chance. Ouais. Ça surprend et ça marche, ça fonctionne. Ou encore un très bon tir là, avec un très grand angle. White. Et qui arrive vraiment à aller chercher des angles très loin après les 90. Et il nous en aura fait plusieurs, oui. Il a même tiré un à l'envers, Oui. qui est allé derrière lui. Ah, laisse le reprendre, donc point perdu. Il a voulu forcer un peu le shoot ou changer d'angle, mais il a retouché son propre ballon. Ouais, et ça fait point perdu. Il est peut-être arrivé trop loin. Saut trop long. C'est ça. Alors là, très bon. Ah, malheureusement zone, mais sinon le shoot était très bien exécuté. Et il restera une ou deux possibilités de shoot, ça dépend comment vont les actions. Peut-être un tout petit peu plus s'il y a des défenses.
Voilà, Bon un shoot qui point fonctionne. pour les Anglais. Et les Suisses qui vont peut-être pouvoir clôturer alors qu'il reste 30 secondes dans ce match. On va aller gentiment, Louis Peterman. On va essayer d'aller jusqu'au Ouais, 10 points d'écart. exactement. Tranquille. Ouais, Et c'est validé pour le 10e point d'écart. exactement. Et les Anglais qui ont encore un peu de temps, hein. Une dizaine de secondes. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ils ont engagé assez vite. On va chercher Ils de reviennent. nouveau. Right. Et non. Ouais, et une faute de passe. Ouais, Et ça va sonner de toute façon. on terminera sur un score de plus 10. Exactement. Et on s'y attendait un petit peu, hein, à cette physionomie-là au vu des scores contre les autres équipes. Mais peut-être pas autant d'écart. Les Anglais qui se sont bien battus. Mais c'est les Suisses, hein, qui vont remporter cette deuxième place pour pouvoir aller affronter l'équipe de Suisse senior. Et voir si la jeunesse peut l'emporter Sur face aux l'expérience. seniors. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que ils ont encore leur place en équipe suisse finalement, ces joueurs, ou est-ce qu'ils pourront tous être remplacés? Je suppose qu'on a quand même une réponse, hein. Ils sont très bons ces juniors, il leur manque peut-être encore un peu d'expérience. Ouais, de régularité aussi peut-être sur le long du Exactement. match. Il y a eu des petits moments de flottement. Peut-être aussi changer de gabarit, hein. Ils sont encore tout fins, peut-être moins que les M18, mais voilà, ils mériteraient encore de prendre un peu de masse. Tout à fait. Mais techniquement, ils sont déjà Il y a la très bons. technique, Ouais. il y a la rapidité. Alors qu'on voit qu'Arnaud était présent au serrage de main. Bon, oui, il marche sur une jambe, mais, mais il était là. Ça a l'air d'aller, hein, quand Ouais. même. Ouais, il est là. Il n'a pas l'air de boiter trop bas non Ouais. plus. Peut-être Exactement. que ça suffira pas pour jouer, mais voilà, on aura les interviews avec Niat Pam pour la Suisse qui va se prêter à l'exercice. Ouais, je suis avec Nats de Geneva Dragons qui est dans l'équipe M21 qui vient de gagner ce match. Ce match qui vous donne la place en demi-finale. Demi-finale, vous allez jouer face à l'équipe de Suisse. Ouais. Quelles sont vos impressions après ce match? On est très content parce que c'est un objectif qu'on devrait chercher. En tout cas, notre principal objectif, c'est en tout cas chercher une place sur le podium. Et ça se passe par réussir à aller en demi-finale. Et après, on verra la suite si on gagne contre la Suisse. Mais on a quand même pas tellement de chance. Mais ça va être chouette. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait là pour qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus pour gagner contre l'équipe suisse? C'est sûr que l'équipe suisse masculine, on va dire adulte, c'est un grand adversaire, mais qu'est-ce qui vous donnerait un petit peu de chance en plus pour réussir? Ce serait plus d'expérience. On est une équipe jeune. On est beaucoup plus jeune aussi que les Suisses hommes. Et je pense que c'est ce qui nous manque en plus. Ok, super, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour demain. Merci. Et on a Niat Pam, hein, qui a répondu tout seul à notre question, qui l'emportera, la jeunesse ou l'expérience. Pour lui, c'est encore l'expérience qui fera foi. Alors qu'on aura peut-être un intervieweur anglais. Oui, le numéro 23 qui se présente, le Fer Ryan. Dominic from Team UK. So, what a great game, but a shame, huh? You didn't get to win at the end. Yeah, it is a shame. We had, two really good games at the start of the day. A tough game against Italy on the Brandt Arena earlier, and this was our chance to get to the semi-final. Unfortunately, it didn't quite work for us, but that's the way the game goes. And how do you expect for the rest of the game of the tournament? Yeah, really excited. We've got 2 more games. I'm going to push hard to try and get that 5th place. I think we've got Germany, first game tomorrow, so some good friends of ours. It's always a good game when we play them. The last couple of times we've beaten them, so we hope we can do it again and then come out in that 5th, 6th playoff and give it all. Okay, wish you good luck. Thank you so much. Et l'anglais, hein, qui disait qu'il espérait se battre, hein, pour cette 5e place. Maintenant, vu qu'ils avaient perdu l'opportunité d'aller en demi-finale, qu'ils allaient sûrement affronter l'Allemagne demain en premier match et que c'était des bons amis à eux qui espéraient qu'ils allaient les battre, et c'était quelque chose qu'ils faisaient souvent. Voilà, je vous quitte, mais vous allez encore avoir le match Suisse M21 face à la Suisse au niveau féminin. Et très beau match. Alors à tout à l'heure.